Nous faisons un travail de sabotage. Nous sabotons un témoignage, le témoignage de nos frères, nos sœurs, que nous devons au contraire protéger. Nous avons le droit de protéger nos frères et sœurs. Peu importe le péché qu'ils peuvent faire, nous devons aller parler s'il y a un problème, réunir les bien-aimés, parler s'il faut le dire, mais ça ne sert pas à nous de nous réunir au coin de la rue, commencer à parler contre le serviteur de Dieu, contre un bien-aimé de le Seigneur. Mais c'est notre famille. Alléluia. Imaginez-vous, mes bien-aimés, comment cela se passait. La Bible dit que Aaron était avec qui? Avec Marie. Donc c'est de la même famille que Moïse. Cela se passe également aujourd'hui. Nous sommes de la même famille de l'Église. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, 1, 2, 3 personnes parler contre un frère de l'Église. Alléluia. Non, non, non. Ce ne sont pas les choses qui honorent Dieu. Non. Jamais Dieu va dire, ah, bravo, vous parlez contre lui parce qu'il a fait un péché, ou bien il a parlé mal, ou bien il a fait telle chose. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Dieu ne sera jamais content. Alléluia. Et il y a aussi un problème, mes bien-aimés, que je voulais faire comprendre. C'est qu'à un moment donné, lorsque nous avons une certaine connaissance de la parole de Dieu, nous croyons que nous avons atteint une dimension qui nous permet de tout. Moi aussi je sais. Moi aussi Dieu me parle. Moi aussi je reçois les bénédictions. Moi aussi, alléluia. Oui, toi aussi tu reçois. Mais nous n'avons pas les mêmes appels. Alléluia. Moïse n'a pas reçu l'appel que Marie avait reçu. Aaron n'avait pas reçu l'appel que Moïse avait reçu. À chacun la relation qu'il garde avec Dieu. Dieu les connaît, c'est Dieu qui les a appelés. Et il les a donné les responsabilités données. Alléluia. Il n'y a pas de lutte entre nous. Nous n'avons pas à lutter contre. La Bible nous dit, nous luttons contre les esprits méchants. Nous ne luttons pas contre des frères de le Seigneur. Non, nous sommes une famille, nous sommes des frères. Nous devons nous aimer. Alléluia. Si un frère a fait une faute, nous devons aller vers lui. Le faire asseoir. Lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Lui demander tout simplement et l'aider. Le problème, ce n'est pas de le perdre. Le problème, c'est de le garder. Écoutez bien l'évangile. Écoutons la suite de ce récit formidable. Alléluia. Et la Bible dit, au verset 13, Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père l'avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Et le peuple, écoutez bien, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. Et après cela, le peuple partit pour Atchiroth. Et il campa dans le désert de Paran. Alléluia. Voici une grande vérité biblique. Lorsque Marie avait péché contre l'homme de Dieu, Marie avait péché contre Moïse, le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu ne s'est pas détourné pour dire, Marie, tu as péché contre moi, tu as parlé contre moi, tu as voulu monter un coup contre moi. Non, 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 il n'a pas dit cela. Il a pleuré, il a dit, l'homme de Dieu s'est agenouillé, il a demandé, Dieu, fais grâce à ma soeur, fais grâce à ta servante, s'il te plaît, pardon. Il a prié, il a demandé la grâce. Et Dieu a écouté la prière. C'est ce que nous devons faire. Dieu a écouté la prière. Et Marie a été mise à côté. Pas pour qu'on l'abandonne. Non, 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 non. Marie a été mise à côté le temps qu'il soit purifié de son péché. Et qu'il puisse revenir dans la famille et partir avec tout le peuple. La Bible dit, le peuple était là en train de camper et attendait le retour de Marie. Alléluia. Le peuple n'est pas parti. Le peuple n'a pas dit, bon, tant pis. C'est pas mon problème. Elle a péché contre Dieu. Eh bien, elle a excusez-moi le mot. Eh bien, elle a péché contre Dieu. Et Dieu l'a frappé de lèpre. Et nous continuons notre voyage. Elle n'a qu'à mourir. Non, 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 non. L'homme de Dieu est resté à prier et à demander la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est venue. Marie a été pardonnée. Et le peuple de Dieu attendait. Écoutez bien, le peuple de Dieu attendait le retour de Marie. Et lorsque Marie est revenue dans le groupe, et à ce moment-là, ils ont commencé à marcher. Nous avons un but à atteindre. Le peuple voulait aller à Jérusalem, à Canaan. Le but était d'atteindre Canaan, la terre promise. Pour nous, aujourd'hui, les chrétiens, notre terre promise, c'est la Jérusalem céleste.
là où Dieu viendra, où nous allons vivre dans la paix, où le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur viendra nous chercher pour nous emmener là-bas. Là-haut, c'est ce que nous sommes en train de rechercher. Notre canon spirituel, la Jérusalem céleste où nous voulons tous y aller, là où nous voulons rentrer. Alléluia. Nous devons attendre les autres. Allons les chercher là où ils sont. Ils ont fait un péché, ce n'est pas un problème. Nous devons aller les chercher et les ramener ensemble afin que la grâce de Dieu soit sur eux comme elle sera sur nous. Merci Seigneur pour ces grandes vérités. Et nous voyons même cette connaissance-là que Marie croyait avoir. Elle se disait, moi aussi. Exactement comme dans le livre des Actes, vous allez voir, Agabus et Paul, dans les Actes 21, vous allez voir, Paul partait vers Jérusalem et Agabus lui a dit, ne va pas. L'Esprit de Dieu me dit que celui-là qui partira, le propriétaire de cette ceinture-là, sera pieds et mains liés. Mais Paul n'a pas voulu entendre. Parce que Paul croyait, Paul se disait certainement, oui, moi aussi je connais, je vais aller, parce que Dieu m'a utilisé. Paul n'a pas voulu écouter. Certainement, Paul avait fait une faute, parce qu'il n'a pas voulu écouter. On l'a averti plusieurs fois. Écoute ce que Dieu dit. Mais, croyant qu'il avait la grande connaissance, lui aussi disait, moi aussi je sais, moi aussi je connais Dieu. Oui, toi aussi tu connais Dieu. Mais aujourd'hui, on te dit, écoute ceci, écoute cela. Ne prends pas ça à légère. Reçois le message de Dieu. Et Paul n'a pas voulu écouter. Et il est parti à Jérusalem. Et vous savez ce qui est arrivé? Beaucoup de bénédictions sont arrivées. Non, 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 non. C'est le malheur qui lui est arrivé. Il a eu des gros problèmes à Jérusalem. Alléluia. Il fut arrêté, comme l'avait prédit l'homme de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons entendre, écouter, être humbles. C'est pas parce que nous avons connu la parole, c'est pas parce que nous prêchons, c'est pas parce que nous avons reçu. Faisons très attention. Nous ne connaîtrons jamais assez Dieu. Dieu est Dieu. Nous sommes les hommes. Et nous devons faire attention. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel était le péché de Marie? C'était parce qu'elle croyait connaître, elle aussi, Dieu. Mais elle ne connaissait pas assez Dieu. Parce qu'elle ne savait pas que Dieu aimait son serviteur. Et là, ce jour-là, elle a appris quelque chose. Comme Paul également. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas assez de temps pour dire ces choses. Mais une chose est vraie. Même Paul, qui a été utilisé puissamment, qui a évangélisé l'Europe, qui a prêché, qui a écrit les épîtres, qui a fait des grandes choses, lui aussi, il est tombé. Car Agabus lui avait averti. Et avant cela déjà, les serviteurs dans le Seigneur lui avaient averti. Mais il n'a pas écouté. Et vous savez ce qui lui est arrivé. L'humilité précède la gloire. Mais heureusement, notre Dieu, il est formidable. Malgré tout cela, il est toujours là pour nous ramener. Lorsque nous reconnaissons nos torts, nous venons à lui dans ses bras d'amour, il nous reçoit et nous continuerons à marcher. De la même manière que Marie, après son péché, est revenue dans la famille, ils sont partis. Et de la même manière que Paul et tous les serviteurs de Dieu, ils ont réussi à faire des grandes choses et tout s'est bien passé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur encore une fois. Merci Seigneur mon Dieu pour ce message formidable. Que ton nom soit béni encore une fois. Et nous remettons tout en tes saintes mains. Merci pour le pardon que tu nous accordes toujours. Parce que tu nous aimes. Lorsque nous revenons à toi, tu reviens à nous. Que Dieu soit élevé encore une fois aujourd'hui. Je prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.